tiré par l'arbitre. Deux hommes en ce moment contre l'Allemand, un bloqué et l'autre qui essaie de le démêler. Manchette, linge qui sèche, non pas sur la ligne Siegfried, mais sur les cordes de l'Élysée-Montmartre. Encore du linge qui sèche. Ah, c'est joli ça. Vous avez remarqué que pour ne pas se faire du mal aux mains, Michel Alary donne des coups de coude sur la boule sans cheveux de l'Allemand Johnny Sten. 2, 3, non. Alary Tresport lève lui-même l'Allemand. Une manchette qui a fait claque. Une deuxième manchette, une troisième. Le compte y est. Et voici pour les fêtes de Pâques. Une quatrième, le compte y est. Michel Alary qui n'a pas de vacances, qui ne prend pas de vacances, veut à nouveau attaquer Alary. Sten. Sten lui donne des coups de poing à Alary. Vous remarquerez que les coups de poing des deux côtés sont légion. Et on finit par mélanger l'allemand et le français, ce qui est un comble. Et voici maintenant l'Allemand qui va au pâquerette. L'Allemand qui s'en va dans le ring, hors du ring, c'est Michel Alary qui le ramène. Je dois vous signaler que nous avons un grand micro là qui a failli souffrir de cette opération extramuros. Mon assistant bien sympathique a eu peur pour le matériel. En ce moment, eh bien, c'est une friction de la nuque de Michel Alary sur le flanc gauche contre le crucifié que vous apercevez à droite de l'écran, Johnny Sten. Johnny Sten qui se repose le pied sur la corde, l'arbitre retire la corde du pied, l'Allemand est pour cause le pied de la corde. Et en ce moment, ces tremblements nerveux, croyez-moi, ce n'est pas un incident technique. Vous avez bien le compte de ligne, c'est simplement notre ami Jean-Noël Roy qui vous fait voir en position de grenouille sur le dos l'Allemand Johnny Sten qui a le nez coincé et qui résonne comme une cloche. Le sonneur étant à gauche, Michel Alary, 26 ans, 103 kilos, célibataire. S'il se marie, croyez-moi, ça ne sera pas avec Johnny Sten. D'ailleurs, je vous signale que Johnny Sten est célibataire lui aussi. Et s'il se marie, ça ne sera certainement pas avec une jeune fille de la salle, car toutes les dames et demoiselles de l'Élysée-Montmartre sont contre l'Allemand et pour le Français. Je l'aurais parié au départ. Eh bien, vous apercevez en ce moment la très jolie coupe de cheveux, très hollywoodienne, du Tarzan Michel Alary, qui se demande par quel côté il va sortir ou entrer dans la bagarre. Il est au cœur de l'action. En ce moment, vous apercevez un genre d'espèce de système d'homme-oiseau. C'est Johnny Sten qui fait du rase-motte. Un oiseau blessé. Un condor, un vautour, un faucon, un épervier ayant raté sa proie. Quant à Michel Alary, il ne sait pas très bien comment sortir de ce guêpier. C'est lui qui tient l'Allemand. Mais s'il le lâche, pourra-t-il le reprendre dans d'aussi bonnes conditions? Vous apercevez en ce moment des juniors qui, en rupture de vacances ou en retour de vacances, sont venus passer une bonne soirée, une excellente soirée à l'Élysée-Montmartre. Pour voir un démêlé, quand on dit un démêlé, ben c'est un comble, parce que pour l'instant c'est plutôt un tricot, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un surjet, un jeté, on voudrait bien un jeté. Voilà, ben pour l'instant on est en train de démêler le tricot. Et voici Alary qui a abandonné l'Allemand à son triste sort. L'Allemand qui sur son séant se redresse, veut reprendre le combat, mais prend pour tout potage une manchette, un coup de genou, une autre manchette, la voici, une autre manchette, la voilà. Un retour à l'envoyeur, un bon coup de genou, ça fait mal. Et le pauvre Michel, qui se tient le ventre, vient de prendre. Non, alors ça a le don d'exciter le public, car je crois que l'Allemand a frappé dans la coquille et ça, c'est vraiment absolument défendu. Michel Alary en ce moment est au pied de l'escalier où l'ami Taffanelli annonce quelque chose. Alary, cette fois, et j'ai bien vu le coup, et autant que vous d'ailleurs, et aussi bien que vous l'avez vu aussi bien que moi. Alary a certainement beaucoup souffert de ce coup, et en ce moment, au pied du ring, je voudrais que vous voyiez, et je pense que Jean-Noël Roy va peut-être nous faire voir, si c'est possible, les spectateurs qui sont debout, vous le voyez, et qui essaient de fustiger l'Allemand.
Je ne sais ce qu'a annoncé Joe Taffanelli. Certainement au minimum un avertissement. J'ai craint pour l'Allemand la disqualification. C'est ce qu'il méritait. Et en ce moment, vous le voyez, il exagère. Il met, je crois, la dernière goutte au verre qui déborde, puisqu'il tape le Français qui n'est même pas rentré sur le ring. L'arbitre redonne un second. Je crois que c'est le second. Sinon, le troisième avertissement. On discute ferme en ce moment au pied du ring. Des spectateurs, vous le voyez, prennent part à la douleur de ce pauvre Michel qui a été frappé bas et très bas. L'arbitre en ce moment essaie de ralentir la reprise du combat. Et voyez-vous, en ce moment, l'arbitre n'a cure de tout ce qui se passe. Il évince l'arbitre qui commence à taper lui aussi. C'est un match à 3. C'est un match à 3. Et l'arbitre a l'air de vouloir disqualifier l'Allemand. L'arbitre fait signe. C'est, je crois, la disqualification. L'Allemand est battu. Et il veut taper maintenant sur l'arbitre. Alary est à terre. Et en ce moment, il se passe une confusion énorme, aussi bien dans le ring qu'autour du ring. Un spectateur se lève à gauche, 10 à droite, on discute partout. Et j'ai l'impression que cette deuxième manche est gagnée par Alary par disqualification. Et voici maintenant la correction. Voici le juste retour des choses d'ici-bas. Voici l'étranglement à la serviette de l'Allemand Johnny Sten. Alary est en train de faire justice lui-même. Les agents arrivent. Vous apercevez en ce moment les spectateurs qui essaient de monter sur le ring. La police empêche le public de monter sur le ring et Alary lui-même fait sa police. Il y a environ 200 personnes debout autour du ring. Personnellement, je suis débordé autour de mon praticable, mais je domine la situation et je peux vous dire que c'est très confus. Tout le monde maintenant est debout. Tout le monde est debout. Les gardiens de la paix qui étaient à l'extérieur viennent de rentrer précipitamment dans cette salle. C'est la bagarre, la grande bagarre. Et l'Allemand n'a rien fait. L'Allemand n'a rien fait, c'est un ange, il est pur. Il est pur et sans tache. Seulement ces messieurs sont là. Et au lieu de surveiller la zone bleue, ils surveillent la zone rouge, qui est en ce moment le ring de l'Élysée-Montmartre. Et croyez-moi, si le stationnement est interdit, il y aura ce soir pas mal de contraventions autour du ring. Joe Taffanelli va nous dire ce qu'il en retourne, ce qu'il en résulte de toute cette affaire, mais j'ai l'impression très nette que l'Allemand a perdu par disqualification. Et les agents vont accompagner l'Allemand au vestiaire. On lui fait une conduite de Grenoble. Évidemment, les spectateurs, voyant arriver ce mastodonte, hésitent à lui barrer la route. Mais croyez-moi, c'est vraiment un combat extraordinaire. Eh bien, nous l'avions prévu. Johnny Sten, 108 kg, poids lourd, numéro 1, berlinois, allemand par conséquent, est battu dans cette seconde manche par disqualification. Ayant perdu la première, c'est notre ami Michel Alary, 103 kg, 26 ans, qui gagne en 2 manches ce combat depuis l'Élysée-Montmartre. Ici, Marcel Faure, qui, sur des images de Jean-Noël Roy, vous a présenté ce combat sensationnel. Ici, Radio-Télévision Française.